tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan de mes lectures de la semaine dernière. Donc ça fait un petit moment que j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo avec mes bilans lecture, n'étant pas forcément ponctuel, j'ai envie de dire, sur les dates. Pour les vidéos, je ne vous promets pas de vous en faire tout le temps. Mais du coup, les vidéos, quand je vous en ferai, seront intégrées au C'est lundi que lisez-vous. Donc dans la vidéo, vous aurez mes lectures passées et toujours sur le blog, vous aurez les images de couverture de mes lectures en cours et à venir. Donc je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos pour la vidéo et de toute façon la vidéo sera intégrée au blog. Donc la semaine dernière j'ai lu 5 ouvrages, donc 4 romans et un album jeunesse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord les 2 livres qui sont susceptibles de vous intéresser davantage. Puis si ça vous intéresse, vous pourrez écouter la suite de la vidéo. Donc j'ai commencé la semaine dernière avec une lecture qui me tenait très à cœur, c'est le Multiversum de Leonardo Patrignani. C'est un livre que j'avais repéré à sa sortie, qui me tentait beaucoup pour sa très jolie couverture essentiellement, de plus parce qu'il s'agissait d'un auteur italien et que la littérature italienne est quand même une littérature dont on entend moins parler, on va dire. Quand il est ressorti en poche chez Paul Fiction, je me suis dit que c'était l'occasion de tenter. Et verdict, je ressors assez mitigée de cette lecture. Alors pourquoi ? Essentiellement parce que l'intrigue met du temps à démarrer. Ensuite parce qu'il m'a semblé qu'il y avait quelques longueurs et que certaines parties du roman étaient peut-être un peu artificielles à mon goût. Donc je vous en dirai plus dans la chronique écrite, mais finalement ce n'a pas été une si bonne lecture que ça. J'en attendais peut-être trop de ce roman. Mais voilà, un avis mitigé qui ne m'empêchera pas de lire la suite de la trilogie quand elle paraîtra, parce que j'ai quand même très envie de connaître la suite de l'histoire de Alex et Jenny. Voilà, donc à voir. Ensuite, j'ai lu un roman qui a été pour moi presque un coup de cœur. Un roman que j'ai pu lire grâce à Livre Addict et aux éditions XO, c'est La vérité sur Anna de Rebecca James. Alors la chronique est déjà sur le blog. Ça a été une lecture vraiment très prenante. J'ai adoré le personnage d'Anna, j'ai adoré l'intrigue, le huis clos qui tourne autour de qui est la base de cette histoire. Vraiment une très très bonne lecture. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. L'histoire est très prenante. On dit que c'est un thriller, bon, pourquoi pas, moi je le vois plutôt, je ne sais pas trop comment je le vois d'ailleurs parce que je ne sais absolument pas comment classer ce roman. Mais voilà, une très bonne lecture, vous pourrez retrouver la chronique sur le blog. Ensuite, j'ai lu un roman que j'avais reçu en service de presse il y a quand même pas mal de temps de la part de l'auteur. Il s'agit du Secret de l'albinos de Andrea Novick, publié chez Publibook. Alors contrairement aux 2 livres précédents que je viens de vous présenter, je vais essayer de vous parler un peu de l'intrigue. Là, il s'agit d'un roman où on fait la connaissance de Gustave, qui est schizophrène, et on a le roman de son point de vue à lui, donc j'ai trouvé ça déjà très intéressant.
Et on va le suivre tant dans ses séances chez le psy que quand il est hospitalisé, mais également on va le suivre quand il va tuer des jeunes femmes. Et j'ai trouvé l'angle d'approche de ce roman très intéressant. Alors, pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. Bon, peut-être des petits tics d'écriture de la part de l'auteur qui m'ont, sinon gêné, au moins, enfin, ont retenu mon attention au cours de la lecture. C'est, bon, on s'y fait, mais bon, c'est quand même assez difficile par moment. D'autant que je n'ai pas réussi à comprendre l'intérêt de cette phrase qui revient presque à chaque fin de paragraphe. Donc, bon, je ne vous en dis pas plus, mais ce détail mis à part, c'est une très bonne lecture que je vous conseille également. Ensuite, je voulais vous montrer un album. Donc, je vous l'ai déjà montré dans mon email mailbox d'hier. C'est un album que j'ai reçu de la part de la Société des écrivains. Il s'agit de Eridu. Alors, c'est une petite histoire toute mignonne. C'est l'histoire d'un hérisson qui, au lieu d'avoir des piquants comme tous les autres hérissons, a de la fourrure. Donc voilà, une petite histoire très mignonne sur la différence, etc. L'écriture est très mignonne aussi, avec voilà, avec des petites phrases en rime de ce style-là. C'est voilà, c'est une petite lecture. Alors ça se lit en un rien de temps, puisqu'il doit y avoir une dizaine de pages, pas plus. Mais pour les jeunes enfants, ça peut être un très bon moment à passer avec eux. C'est un petit album que je vous conseille. Je reprocherais par contre la couverture souple, parce que avec les albums, je préfère une couverture en hardback, mais bon, c'est pas grave. Et c'est un album, voilà, très intéressant. Et enfin, dans mes lectures de la semaine dernière, j'ai lu un service de presse aussi des éditions Salvatore. Alors, un service de presse que j'ai reçu dans le courant du mois de juillet, il me semble. Le livre a dû sortir aux alentours de mai-juin, je ne sais plus exactement. C'est pas écrit. Regardez à la fin. Voilà. Le livre est paru en début juin de cette année. Donc un livre tout récent, ça s'appelle Renaissance florentine de Thierry Leroy. C'est un roman donc, qui se passe à Florence. C'est l'histoire de tout un groupe de personnes. Donc on va suivre un professeur, un adolescent qui sont tous dans une période de leur vie, on va dire, assez délicate. Et ils vont se croiser, s'entrecroiser, et au fil du roman, ils vont évoluer. Ils vont apprendre à vivre ensemble, ils vont apprendre à découvrir la ville de Florence. Bon, c'est assez particulier comme lecture. Mais c'est quand même un roman qui permet de passer un bon moment. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Thierry Leroy, et ce qui m'a surtout plu, mais bon là c'est l'étudiante en lettres qui parle, c'est toutes les petites références à la littérature. Donc on a beaucoup de références, entre autres à Camus. Donc on a des extraits de L'étranger, de La Peste, de Caligula, je crois aussi. Et c'est toujours intéressant quand on voit la référence dans le roman, de dire ah oui, je connais, c'est dans tel roman, c'est à tel passage du roman. Et dans le même état d'esprit, il y a beaucoup de références à Dante. Alors Dante, je ne l'ai pas lu, mais avec ce roman, j'ai vraiment eu envie de lire L'Enfer de Dante.
Donc beaucoup de références à la littérature et ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Alors, par contre, pas un bémol pour moi, mais pour ceux qui pourraient être tentés par cette lecture, ce sont les éditions Salvator, comme je le disais. Ce sont des éditions spécialisées dans la littérature religieuse. Et du coup, dans le roman, il y a beaucoup de références bibliques. Avec des annotations en bas de page, j'en trouverai pas comme ça, mais voilà, beaucoup d'annotations en bas de page pour dire dans quel verset de la Bible se trouve tel ou tel passage qu'on vient de lire dans le roman. Donc une référence également, mais peut-être que le côté trop religieux du roman pourra en déranger certains. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Bon, l'histoire par elle-même est agréable. Il y a une intrigue que l'on se plaît à suivre. Il y a quelques longueurs malgré tout, mais c'est une très bonne lecture malgré tout. Voilà, donc ça c'était pour mes lectures de la semaine dernière. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour l'article du blog. Je vous mettrai aussi les liens vers les articles des différents livres que je viens de vous montrer. Vous retrouverez sur l'article du blog en dessous de la vidéo ma lecture en cours et mes lectures à venir que j'essaierai de vous présenter un peu mieux dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Donc là c'était ma première vidéo bilan, donc bon je pense que j'ai dû oublier certaines choses. Il me semble que j'aurais peut-être pu en dire plus sur certains romans, moins sur d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a à revoir dans mes bilans. Et sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et de toute façon, à très bientôt sur le blog, sur Facebook et sur tout ce qui va avec. Bye!